Et cinquième et dernier candidat, on accueille Gilles Renaud. Salut Gilles. Salut tout le monde. Waouh. Ouais, copain. Ton son, vas-y, essaye de dire quelques mots. Alors, est-ce que mon son est trop fort ou dis-moi? Alors là, ça sature à mort. Ok, attends. Le temps, on va essayer de régler ça. Tac, je vais baisser là. Là, c'est mieux? Un tout petit peu mieux. Est-ce que tu peux essayer vraiment de redescendre le niveau? Parce que moi, je vois sur mon, sur mon potard, là. Vas-y. Tu m'entends comment, là? Là, c'est nickel. Ok. Gilles, alors Bruno connaît bien Gilles, mais surtout nous, on le connaît bien parce que ta suppléante est une fidèle de Prune Bourbon. Déjà, c'était l'une des premières candidates à venir dans l'émission, et puis elle est régulièrement dans le chat en train de commenter ce qui se passe. C'est Caroline Fesselier. Tu es candidat sur la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Oui, monsieur. Et je vais essayer de meubler le temps que Ludo se remette. Je suis là. Voilà, elle est dans le chat, et on va en profiter pour commencer par ton portrait. Alors, Gilles Renaud, bonsoir. Tu es candidat dans la 5e d'Ille-et-Vilaine. Tu as 40 ans. Tu es prof de sport, de PS. Tu es dans plusieurs assos, écolo local, syndicaliste, attaque. Tes thèmes de prédilection, c'est la santé et l'enseignement, évidemment. Tu prépares de la polenta sauce curry pour tes gosses. Ouais, c'est mieux. Et tu écoutes Véronique Sanson, notamment Mi-homme, mi-esclave, qui est ton morceau préféré. Et tu as une technique, un savoir-faire très insolite, qui est de savoir te raccrocher aux branches quand c'est mal barré. Donc, prof de sport qui sait raccrocher aux branches, tu seras notre député accrobranche. C'est ça, tu peux attaquer comme ça, pas de problème. Et du coup, on va passer à la question honteuse. Alors, au départ, je voulais partir sur le fait que tu t'endormes devant la télé, parce que c'est quand même pas très raisonnable pour ton sommeil. Ça fait un mauvais sommeil de s'endormir devant la télé. Mais je pense que tu vas plutôt nous raconter, nous expliquer ton surnom. Pourquoi tes potes t'appellent Douille? Bon, c'est un truc de quatrième, tu sais. Je bricolais des trucs, je m'étais fait choper par une prof à l'époque, et puis les autres m'avaient appelé Bidouille, et c'est resté Douille, et c'est resté comme ça depuis la quatrième, si tu veux. Mes potes m'appellent toujours comme ça. Et puis, c'est resté comme ça, et on avait comme beaucoup, une grande mode au lycée de trouver des surnoms incroyables à peu près tout le monde. Donc, ce qui fait que c'est resté longtemps après le lycée, ouais. Et alors là, maintenant, tes élèves le savent. Ouais. Écoute, j'ai des grands élèves maintenant. Alors, j'en ai quelques-uns qui me voient sur des affiches politiques. J'en ai quelques-uns qui me voient dans le monde du basket. Si en plus ils savent que je m'appelle Douille, je vais m'en remettre, ça ira. Et d'ailleurs, ça se passe comment? Comment tu le gères? Parce qu'en tant que prof, c'est quand même cette nécessité d'avoir pas une posture d'autorité, mais tu vois, au moins de représenter quelque chose pour ces gars-là. Le fait de te mettre en danger, quand même, quelque part, de te présenter, etc., qu'on le voit sur les affiches, comment tu le gères en tant qu'enseignant? Bah, si tu veux, je suis prof à la fac à Rennes, donc c'est pas ma circo. Mais bon, maintenant, tu vois, il y a un peu d'exposition législative là, mais il y en a pas mal qui le savent. Ils viennent me voir, et puis mais j'en parle pas, si tu veux. Je dis, je souris, et puis je passe à autre chose. Je veux vraiment pas discuter de ça. Tu vois bien le piège un peu que ça peut être. Ouais. Je suis prof dans une fac de Rennes 2. Donc Rennes 2, c'est une fac avec des mouvements étudiants importants, etc. Tu vois, de l'autre côté, tu as des gens au sein de la Macronie qui ratent jamais une occasion quand il y a un truc à Rennes 2 de dire que là-bas c'est et de donner une mauvaise image de la fac en disant qu'ils sont toujours en grève, etc. Donc évidemment, sur ce point-là, c'est pas que je rase les murs, mais je dis rien. Je souris aux étudiants. Ils ont compris que j'ai compris qu'ils me suivaient ou qu'ils me suivaient pas, etc. Et puis je passe à autre chose. Ok. Alors du coup, on va passer directement à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Et donc, Caro avait déjà répondu à cette question. Ils disent par rapport à ces circos, l'Ille-et-Vilaine, qu'est-ce que tu fais comme première mesure pour correspondre aux attentes et aux besoins? Chez nous, on fait la pénibilité et la retraite à 60 ans à bloc. Chez nous, si tu veux, c'est l'agroalimentaire à bloc, c'est plus de 15% des emplois qui sont sur de l'agroalimentaire, tu vois. Donc,
des métiers pénibles, notamment sur les abattoirs, mais pas que, beaucoup de métiers de l'agro aussi, de l'industrie. Donc c'est évident. Quand tu fais porte-à-porte chez nous, une fois sur deux, l'argument qui revient et qui passe pas chez le projet macroniste, c'est la retraite à 65. C'est un truc c'est incompréhensible, ça. Ouais. Effectivement, parce qu'il y a ces gens qui souffrent effectivement au travail sur des métiers extrêmement durs. Mais ouais. Et puis avec en plus l'incapacité de profiter de leur temps libre à côté, parce qu'il n'y a plus de service public. Enfin, c'est une espèce de combo effectivement dans les zones rurales qui est un peu compliqué, quoi. Ouais, puis tu vois, t'as des boîtes, il y a 15, des copains syndicalistes, ils me disent c'est 15 licenciements pour inaptitude au travail par an. Tu vois, l'autre jour, j'étais à Châtillon, donc inaptitude au travail, tu vois, c'est le mec, il a été en arrêt, il a été soigné, on a essayé de le remettre, ça marche pas, on a essayé de le changer de poste, ça marche pas, et puis là, on arrive aux situations de blocage. Donc ça, il y en a quand même pas mal. Et puis, j'étais l'autre jour en porte-à-porte, je tombe sur un gars, licencié pour inaptitude au travail, il avait mon âge, quoi. Il avait l'épaule complètement secouée. Et en fait, il était venu sur le coin de Vitré pour trouver du boulot, parce qu'il y en a du boulot chez nous sur ces métiers-là de l'agro. Et là, ça faisait 17 ans et il repartait chez lui. Je sais plus, je crois qu'il était plutôt du Nord, parce que il n'avait plus rien à faire là, en fait. C'était un peu terrible, mais c'était cette réalité-là. Ouais, c'est ça, 40 piges, il a une épaule dans la boîte à gants, il ne peut plus bosser, quoi. Ouais. Quel enfer. Donc voilà, tu vois, c'est des métiers difficiles. C'est pas que ça aussi, hein, mais ouais, c'est des métiers difficiles. Et en tout cas, la retraite à 65 ans, c'est injouable. Donc, Gilles, tu t'es qualifié au second tour. Dans la question prune, tu vas pouvoir nous raconter un peu comment ça se passe sur ta circo. Alors, quel est ton score? Qui est ton adversaire? Et comment ça se présente? Et qu'est-ce que vous faites concrètement là depuis déjà quelques Alors, mon score, j'ai mis ça à côté, c'est 26, donc 26,05. Et je suis deuxième derrière Christine Lenabour-Cloarec qui a fait 34,43, qui est LRM. On est content de ce score-là, 26%. 26%, on se disait que ça passerait peut-être avec un peu moins de ça. Et puis, troisième, il y a un LR à 16,80. D'accord. Voilà. Et je te fais un quatrième à 13,42 qui est au RN. Donc, il y a une droite et je suis très encadré, droite, extrême droite. Ouais. Et en fait, donc c'est presque 5000 voix, 4500 voix d'écart entre toi et Nabour-Cloarec, c'est ça? Alors, attends que je te redise. Elle fait 18 500, moi je fais 14 000. Ouais, c'est ça, 4000 voix d'écart. Sachant que c'est la sortante. Elle a perdu 4000, j'ai fait le calcul le jour, elle a perdu 4200 voix par rapport à 2017. Putain. Alors attends. La Circo, elle a gagné 5200 voix, je crois, un truc comme ça. Et 5200 inscrits. Et elle, dans ce contexte-là, dans ces 6000 inscrits en plus, c'est comme si elle avait perdu 5000 voix si on neutralise l'augmentation du truc. Donc ça. Et puis la dernière fois, en 2017, c'est une opposition à Le Callennec qui était sur la Circo LR. Et elle faisait 30%. Donc à 2, la dernière fois, elle avait fait 70% à 2. Et là, le LR, il tombe à 16, pardon. Oui, donc ça veut dire qu'elle aussi, elle n'avait pas déjà de réserve de voix il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième tour, elle n'avait pas fait grand-chose de plus, quoi. Ah non, mais au deuxième tour, elles sont l'une contre l'autre. Le deuxième tour, là, il n'y a aucune gauche, c'est LR contre LREM, là, il y a 5 ans. Et elle s'était. Ça avait dû faire un 55-45, un truc comme ça. Ouais. Oui, donc elle n'avait pas gagné beaucoup de voix entre le premier et le deuxième tour, déjà il y a 5 ans. Oui, d'accord. Je te suis. Ouais, elle avait gagné 800 voix. Ouais, c'est ça, c'est ouf. Donc effectivement, ils n'ont pas de putain de réserve de voix et en marche. C'est-à-dire qu'ils font des bons scores au début sur l'effet Macron. Et en réalité, au second tour, ils gagnent très peu de voix. Et enfin, il y a 5 ans. Là, ça va être une catastrophe, il me semble. Et alors du coup, comment, sur quel sujet vous accrochez là en particulier, et comment est-ce que vous menez campagne sur ce second tour? Bah, si tu veux, nous, sur ce sur quoi on accroche, c'est la retraite, je viens de dire ça. Le deuxième truc, c'est la santé, parce que si tu veux, on est des territoires où il y a beaucoup de gens qui arrivent parce que le taux de chômage, comme le taux de chômage est relativement faible et que c'est des métiers difficiles et que tu as un turnover permanent sur ces postes-là, il y a beaucoup de gens qui arrivent mais par contre, il n'y a pas beaucoup de to-be à arriver, il n'y a pas beaucoup de médecins. Donc là-dessus, sur la santé, on a des. Ruffin est venu, François il est venu au mois de janvier pour parler de l'hôpital et venir faire une rencontre au niveau de l'hôpital.
Donc on a parlé de ça. Et puis quand Bruno est venu, Bruno, t'es venu quand? Il y a 15 jours? Ouais. T'es venu il y a 15 jours, on a été dans une ADMR, donc des gens qui font des soins à domicile, où ils nous ont dit la catastrophe que c'était, leur impossibilité. C'est-à-dire qu'ils anticipaient déjà sur la canicule, ils anticipaient sur la saturation de l'hôpital en se disant que eux seraient obligés d'aller à domicile et que comme l'hôpital refuserait les personnes en urgence, et eux seraient obligés d'aller à domicile et qu'ils n'avaient pas le personnel pour aller à domicile. Et quand ils proposaient du travail, il y avait effectivement un turnover incroyable parce que les conditions de travail étaient impossibles et que la paye n'était pas terrible. Et pourtant, on a rencontré, il y avait qui? Il y avait la DRH, la représentante du personnel, la directrice. Ouais. On avait rencontré des gens qui étaient pleins de bonne volonté et qui rêvaient d'engager des gens et ils ne pouvaient pas le faire. On n'en trouve pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils étaient prêts à les payer, mais il n'y a pas les moyens. C'est ça. Et puis, il y avait... j'étais en débat aujourd'hui sur TVRN, donc il y a une télé locale contre la députée Clorec, et puis elle me dit, donc je lui dis qu'à l'hôpital, il y a eu les 183 € du Ségur, mais les 183 € t'améliorent le revenu, mais t'améliores pas les conditions de travail, et donc c'est insuffisant pour cette conditions de travail. Et puis je lui dis, et encore, on peut parler des soins à domicile, et là elle me parle de l'avenant, du fameux avenant en 43. Et l'avenant 43, avec Bruno, on avait vu ça un peu. Et les femmes là nous disent sur cet avenant 43, c'est simple. À l'époque, on passait 12 ans sous le SMIC, donc à être avec un rattrapage du SMIC, parce que notre convention, elle était complètement au ras des pâquerettes. Et il dit maintenant, on en passe 8. Alors tu parles d'un progrès social. Donc là-dessus, elle se retrouve en concurrence terrible avec l'hôpital, parce que l'hôpital, il y a une petite amélioration quand même, alors qu'il n'y en a pas du tout chez elle. Et donc en ADMR, le soin à domicile, c'était hyper compliqué. Ouais, mais c'est comme assez barge. Et du coup, là aujourd'hui, donc tu as eu ce débat sur TVRN, il y en a d'autres de prévus ou pas, de rencontres avec elle? Non, il n'y avait que celui-là. On a une télé locale TVRN qui a passé les 8 circos du département et c'était pas mal. Ouais, c'était vraiment bien. Alors, on va voir là comment on peut t'aider dans les 3 jours qui restent. C'est le moment de la question Bourbon. Hop, et le jingle est là. Ouais, et ben voilà. Donc, Ludo, des fois, il quitte au moment du jingle. Et donc, la question Bourbon, cette émission, c'est un centre de service. Non, il est de retour. Ça me... J'en étais à cette émission, est un centre de service, Ludo. Ouais. Comment on peut t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire là dans les 3 jours qui restent pour que tu sois député? Nous là, ce qu'on vit, c'est les jeunes à mort, tu veux, parce que, comme tout le monde, hein, on a une abstention chez les jeunes qu'on ne connaît pas, mais qui est sans doute élevée. On a face à nous Christine Lenabourg-Cloarec, qui faisait partie de la commission mixte paritaire qui a mis en place Parcoursup, tu veux, donc bon, elle a un peu un passif là-dessus. Ouais. Et puis, elle est le classement parlementaire, vous l'avez vu là, sur l'écologie, elle est 543e, je crois, un truc comme ça. Donc tu vois, on a des arguments là pour faire mouche sur la jeunesse et on axe là-dessus, on axe là-dessus et c'est pas forcément simple parce que on est une ville, tu sais, qui est pas loin. Il y a des jeunes, pas mal, mais on n'est pas loin de Rennes et une fois qu'ils sont lycéens, ils sont étudiants, ils sont plutôt sur Rennes et les lieux pour toucher les jeunes sont pas si simples que ça. C'est là-dessus, on est un peu, on veut bien un coup de main sur le temps qui reste là. Mais alors, du coup, on a à disposition dans le drive, mais j'imagine que Caro l'a déjà vu, mais on a récupéré donc un QR code qui accède qui lance des vidéos faites par un lycéen qui parle aux jeunes. Donc, vous pouvez récupérer ça, en fait. Donc, c'est un lycéen qui parle aux jeunes, qui leur explique pourquoi il faut voter pour la NUPS au second tour. C'était fait par Philippe Duval. Ça a plutôt bien marché. Et du coup, il a développé en plus des flyers comme ça. Tu as juste à mettre, toi, ta circo et ton nom. Et tu peux utiliser ça assez dans le drive. Et de la même façon, on a développé aussi des supports avec le Circo Lanta. Et avec les autres, tout est dans le drive pour pouvoir le télécharger. Et pour aussi amener à voter les abstentionnistes, on a aussi sorti des affiches à utiliser samedi et dimanche, qui sont complètement neutres, sans logo, pour faire un... Alors, toi, tu as parole de le faire. Toi, tu ne peux pas distribuer parce que tu es candidat, mais les militants peuvent le faire en disant demain, allez voter. C'est tout. Avec un QR code qui renvoie vers le site du gouvernement, qui permet de l'État français, qui permet de savoir où est ton bureau de vote. Voilà. Donc ça, sur les jeunes, parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup abstenus, n'hésitez pas, vous pouvez l'utiliser. Donc, tu as voté aujourd'hui pour dimanche. On a fait aussi une version
qui est voté dimanche, qui a utilisé le samedi. Donc, il y a toutes les couleurs, noir et blanc, voilà. et puis 18h, 19h, 20h, et le QR code renvoie vers le site du gouvernement en mettant son prénom, son nom, on sait où on doit voter. Alors, les seules consignes importantes, si vous imprimez des tracts, pas sur les comptes de campagne, sur un compte à côté, vous faites une cagnotte avec des militants, mais parce que sinon vous allez vous faire choper. Et si on vous demande ce que vous faites, c'est un devoir citoyen en fait d'inciter les gens à voter. Voilà. Sans logo, sans rien, sans dire pour qui. Et parce qu'on sait que de toute façon, la participation nous bénéficie à nous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Pour les jeunes, ça peut être aussi pas mal, tu vois, de les sensibiliser à ça. Et ensuite, on a fait une autre technique, qu'on a testé. Pour l'instant, on n'a pas de résultat. J'ai eu un des candidats là, qui me dit qu'ils avaient commencé à le faire. En gros, il te manque 4500 voix. Quand vous faites du porte-à-porte, quand quelqu'un vous dit OK, je vais aller voter, tu lui donnes un post-it avec un numéro. Tu dis en fait, t'es 4500e. Donc c'est bon. Si tu es convaincu, on t'attribue ça comme responsabilité, tu dois aller voter. Tu lui fais un post-it avec un numéro, après à l'autre, 4499, etc. Pour essayer de responsabiliser les gens en disant non, en fait, tu ne dis pas juste que tu vas voter, tu vas y aller. Voilà. Et avec ce post-it qui va rester, on ne sait pas ce que ça peut donner. Pour l'instant, j'ai eu 2 retours de terrain aujourd'hui, de candidats qui ont entendu et un qui était passé, qui m'a dit écoute, les gens étaient un peu surpris et se sont dit ouais, non, ils me disent, ils ont rendu le petit en disant non, mais promis, j'irai. Donc vraiment, ça crée cette espèce de responsabilisation Et puis en plus, surtout, il me semble que ça donne une visibilité aux gens sur le poids de leur vote. Tu vois, de dire en fait, il nous en faut 4500, les gars. Donc si toi tu me dis oui, il ne reste plus que 4499. Donc là, ils voient que leur voix a un intérêt. Elle fait partie d'un truc qui fait que. Voilà. Par rapport à ce nombre de voix, juste, et puis après je te laisse la parole Bruno, par rapport à ce nombre de voix, quand on a vu dimanche le nombre de candidats qui sont passés au 2e tour à quelques dizaines ou quelques centaines de voix près, je vous rappelle que pour avoir une majorité au dimanche, il faut qu'on gagne 2/3 des duels face à La République En Marche. Je vous laisse imaginer que sur un certain nombre de circos, ça va se jouer à quelques dizaines de voix. C'est-à-dire que la majorité Mélenchon Premier ministre lundi, ça va se jouer à quelques dizaines de voix sur quelques dizaines de circos. Donc vraiment, c'est hyper important ce que dit Ludo. Je veux dire, autant sur une présidentielle, on n'est pas vraiment à une voix près, autant sur des législatives, c'est clairement ça. Hein. Bruno. Oui, c'était juste pour dire à Ludo que la technique, en fait, je me demandais où j'avais entendu ça. En fait, c'est une technique ça, c'est les écoles américaines à la con où ils font des expériences tout le temps sur les campus. En fait, ils ont fait cette expérience. Si tu dis à quelqu'un « surveillez mon sac, je vais me baigner », et tu as quelqu'un qui essaye de piquer le sac, la personne dit « non, ne touchez pas », parce qu'il est responsabilisé. Si tu dis rien et quelqu'un vient piquer un sac, les gens regardent, ils ne s'en occupent pas. Et c'est 80% des gens. Si tu les responsabilises par un post-it avec un numéro, c'est plus efficace que si tu leur dis ok, j'ai entendu votre promesse, mais toi, ils s'en foutent. Alors que s'ils ont un bout de papier dans les mains, c'est comme s'ils avaient signé quelque chose. C'est psychologiquement très fort. Donc à tester, on verra. Peut-être qu'on a inventé une mais voilà, à tester. Parce que là, surtout en plus, tu sais, je pense que pour plein de gens, ils voient des pourcentages, etc. Ça ne veut rien dire. Enfin, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Par contre, de dire en fait, il en faut 4005. Hop, t'es l'un des 4005. Ça donne des ordres de grandeur et tu te dis en fait, ouais, ma voix va manquer si je vais pas, quoi. Donc dimanche matin, il était un peu bourré encore la veille. Tu dis, tu vois le post-it, tu dis non, je vais t'engager comme je vais y aller. Je sais pas, voilà. C'est à tester, ça coûte des post-it, donc ça coûte pas grand-chose. Et puis autant tester, quoi. Hein. Exactement. J'offre les post-it. Ouais. Royal, Bruno, Royal, merci. Ah ouais, mais je suis comme ça, moi. Ouais, tu m'as payé une bière. Tu m'as payé une Don bière. en nature à mettre sur les comptes de campagne. Hein. Post-it de Bruno Gassio. Ouais. Alors, du coup, on a aussi travaillé, c'est peut-être le moment de le montrer, Michel, je sais pas ce que tu en penses, sur des arguments très concrets pour les gens, sur l'implication du programme de la NUPS, sur leur vie quotidienne. Bah oui, donc, parce qu'en fait, il y a plein de candidats qui disent que l'important, c'est le pouvoir d'achat, Alors, ils ont l'impression qu'en répétant que c'est le pouvoir d'achat, ça va avoir un effet sur les gens. Et nous, on a fait un programme qui démontre qu'on a tout à fait un impact sur le pouvoir d'achat des gens. Et donc, on a plein de gens à remercier pour ça. On a créé une série de visuels aujourd'hui qui démontrent pour un certain nombre de situations, pour 6 situations en fait, ce que le programme de la NUP va leur permettre de gagner exactement par mois, à l'euro près, en pouvoir d'achat.
Donc, on a beaucoup de gens à remercier. Déjà, on doit remercier Ségolène de notre équipe. Oui. On parle beaucoup de Ségolène dans notre équipe, mais elle fait beaucoup de choses dans l'équipe. On en parlera un peu plus samedi. Donc, je crois qu'on la remerciera jamais assez pour tout le travail qu'elle fait. Et elle est en grande partie responsable du fait que les 48 émissions se passent hyper bien. Donc, on va remercier Ségolène. On va remercier l'équipe programme de la France Insoumise qui a fait les scénarios, qui a identifié les profils et qui a évalué les gains de pouvoir d'achat pour chaque mesure. Et on va remercier encore une fois Walid, parce qu'il y en a un autre là pour qui ça se passe hyper bien, qui a fait tous les visuels en vitesse, ils sont hyper propres. Ils sont déjà dans la boîte à outils. Donc, si l'équipe peut mettre le lien de la boîte à outils dans le chat et sur tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des visuels qui démontrent, voilà, donc un couple de retraités en ruralité, ils gagnent 1124 € par mois grâce à la garantie d'autonomie pour les retraites, grâce au 100% sécu et grâce au prix bloqué, ce qui prend beaucoup la voiture. Un couple d'éleveurs laitiers avec un enfant gagne 609 € par mois. Un couple d'enseignants sans enfants en ville gagne 1113 € par mois. Donc, à chaque fois, on est sur du gain de pouvoir d'achat qui correspond à entre 20 et 100% de leurs revenus. On a un couple d'ouvriers employés avec 3 enfants qui gagnent 771 € par mois. Et une aide-soignante célibataire, 2 enfants, 744 € par mois. Et un étudiant en BTS. Combien ils gagnent au départ, surtout. Ouais. Oui, c'est ça. C'est 41%, 744 €, ça fait à partir de 1800 €. Donc, c'est quand même considérable. Enfin, faut le signifier, quoi. Et ça, c'est à partir de lundi, si on a une majorité dimanche. Étudiant en BTS, 660 € par mois. Alors, c'est pas ses revenus, c'est les APL, l'argent de poche de ses parents et les différentes aides auxquelles il peut avoir droit. Lui, il double carrément ses revenus en tant qu'étudiant. Donc, vous imaginez, passer de 660 € par mois, en gros, tout le temps, c'est galère pendant vos études. C'est-à-dire que vous faites 3 à 5 ans d'études, c'est tout le temps galère. Et d'un coup, vous montez à presque plus de 1200 € par mois. D'un coup, ça ne devient pas confortable. On ne peut pas dire qu'on mène une vie confortable avec 1200 € par mois, mais enfin, c'est plus galère. On peut manger tous les jours et 2 repas par jour. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même à signaler. Et il y a une série quand même de mesures qu'il faut signaler qui se prennent par décret, que ce soit le niveau du SMIC, que ce soit les prix bloqués, tout ça, c'est des décrets. C'est-à-dire que c'est. Les 1063 € d'allocation, c'est pour les gamins. Pardon ? Les 1063 € aussi. La garantie autonomie aussi. Ouais. Tout ça, c'est des décrets, effectivement. Tout ça, c'est des décrets. Ça veut dire que c'est des mesures dont on va voir l'impact pas dans 6 mois, pas dans 1 an, à la fin du mois, en fait. C'est quand même important de le signaler. Dans le temps que ça se mette en place, juillet, août, quoi. Ça va venir très, très vite. Donc, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et ça, c'est votre vote, qu'on vient de le dire, qui a une importance et qui peut changer clairement la société à partir de lundi. Super, merci Walid. C'est formidable ce qu'il a foutu. Franchement, ouais. J'adore. Non, mais c'est un malade. C'est un malade. C'est un monstre. Et Ségolène et tout ça, franchement. Enfin voilà, tu vois, si tu as sur les 2 jours qui te restent, tu as plein d'argumentaires à distribuer dans tous les dans les boîtes, dans les boîtages. On peut mettre ça dans les boîtages. Bien sûr. C'est ça. Donc là, les visuels, là, ce qu'on va vous demander, ils sont déjà dispo dans le Drive. On va renvoyer l'adresse de la boîte à outils Prune Bourbon. On va les publier sur nos réseaux sociaux. Et ce serait bien que d'ici 2 jours, ça inonde en fait les réseaux sociaux, quoi. Et qu'on voit bien que très concrètement, comment on fait de l'augmentation de pouvoir d'achat avec le programme de la NUP. Très bien. Bravo, messieurs. Bravo aux graphistes, au machin. Il y a du monde là. On va faire ça, on va utiliser ça parce qu'il nous reste 2 jours. Il faut taper fort là. Ouais, faut taper. Ça te semble utile là, toi? Tu as ces trucs là, les gens en ruralité, les retraités, etc., de leur montrer ça. Tu crois que ça peut avoir un impact? Ah, le visuel là, ouais. Ouais. Bah, si tu veux, faut avoir un message clair. Et puis, il n'y a pas. C'est vachement dur au sein d'un programme ou même dans une interview ou machin de montrer la somme des réformes qui permettent de changer quelque chose à ta réalité, à toi, quoi, tu vois. Et ça, c'est comme quand tu sais que dans les interviews, tu attaques toujours par un seul secteur et tu vas parler du pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat sans lier à la redistribution des salaires, sans lier à la réforme fiscale, sans lier à tout ça, bah, tu vois pas. Alors que là, tu attaques de la situation des gens et tu relis l'ensemble des réformes. Et je pense que ça doit porter, ouais. Cool. Bon. Et juste pour le programme, je voudrais remercier Manuel Ménal, précisément, qui a été notre point de contact avec qui on a pu avoir ces simulations et vérifier que c'était des vraies bonnes simulations.
voilà, je tenais quand même à le citer nommément parce que on avait besoin de ces infos pour faire les visuels, quoi. Et c'est un travail économique quand même considérable. Je viens de croire. Et bon, ben, Gilles, on va te confier une mission aussi. Hein. Tu vas repartir avec ton post-it sur le front. Dimanche, tu te connectes 2 minutes. Il n'a pas eu cette technique ninja, Gilles. Ah, pardon. Ah oui, pardon. C'est parti. Technique ninja, jingle. Alors, c'est le moment où toi t'aides les autres. C'est quoi ta technique à toi? Ton truc en plus que tu conseillerais aux autres pour les 3 derniers jours qui restent? Bah, nous, si tu veux, comme on est sur un territoire qui est assez industriel, on fait les sorties de boîte beaucoup. Et puis là, il faut avoir, c'est ce que je mettais dans le questionnaire, hein, il faut avoir une approche en 2 secondes qui te permette d'approcher les gens, quoi. Alors moi je fais le truc de Ruffin, hein. Est-ce que vous avez doublé vos revenus est-ce que vous avez doublé vos revenus depuis 5 ans, tu vois, et ça accroche vite parce que les gens ils ont un mouvement ils se marrent, tu vois, ils disent bah non, ils se marrent un peu, puis après ils regardent le truc et tu dis bah oui, bah Macron, les copains de Macron, eux ont doublé leur fortune hein, depuis 5 ans. Et là, bah oui, tout de suite, ce côté Macron, président des riches, notre réalité dure à nous contre cette réalité facilitée à plein de monde là. Ça va assez vite dans un moment où tu vas voir 100 bagnoles en 30 minutes en gros dans une sortie d'usine comme ça, quoi. Ouais. Donc ça, ouais, ça marche bien. Bon, bah, parce que justement, la question a été posée hier avant-hier en disant il va faire chaud. Les gamins, c'est compliqué à choper, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, dans les zones industrielles, n'hésitez pas à faire les sorties de boîte. Il y a, j'ai vu des photos là, passer aussi et qu'on m'a envoyé, de gens qui ont été sur une sortie d'usine aussi. Et il y avait une réunion CGT. Ils ont demandé à pouvoir participer, etc. Voilà, et ça fonctionne clairement. Donc, n'hésitez pas. Donc Gilles, tu repars avec ton PC sur le front dimanche. Tu reviens 2 minutes pour pousser un cri de joie avec Caro évidemment et pour nous annoncer la bonne nouvelle. Avec grand plaisir, comme ça on pourra faire la fête délocalisée toutes et tous ensemble dimanche soir. Très bien, on fera ça alors, pas de problème. Génial, merci beaucoup à toi. Passe avec Caro Punkacha évidemment. Oui, Caroline Fessoli et Caro Punkacha dans le chat. On t'envoie 5e Circo d'Ille-et-Vilaine, Gilles, on t'envoie tout notre courage à toi et à Caro pour la fin de campagne et à toute ton équipe, évidemment, pour la fin de campagne. Il reste un peu plus de 48 heures de campagne, il faut tout donner. Et demain, il y a le bac de philo. Donc, être entre 11h et midi à la sortie des lycées, alors que les jeunes se sont abstenus à plus de 70%, peut-être il y a un truc à faire. Avec, par exemple, les QR codes de Sébastien Duval, qu'on a montré tout à l'heure. Ça marche, à dimanche. Ciao. Salut à tous. Gilles. Ciao. Salut Gilles. Bye.